je sais d'où je viens. Et c'est très important de savoir d'où on vient. Bonaventure Jacques Ambrosini était originaire de Speluncato. Engagé dans les Dardanelles contre les Turcs à l'âge de 19 ans, il finira la guerre comme lieutenant. Le mercredi 19 mai 1915. Cher frangin, je prends la plume à la main pour continuer mon petit récit. Ce ne sera guère long. Je m'étais arrêté, si je ne me trompe, au moment où l'on partait pour l'assaut. La baïonnette au canon, on s'élance hors des tranchées. Le capitaine en tête, nous faisons un bond de 30 à 50 mètres et nous voilà couchés dans la tranchée qu'occupaient nos camarades de première ligne. Les balles avaient bien sifflé, mais personne n'avait été touché. La rage de tuer est poussée par l'odeur de la poudre aussi bien que par les cris des bêtes féroces, car à ce moment-là, on devient des bêtes féroces, pensant qu'à tuer et massacrer. Nous nous élançons tout comme un seul homme. Le sang coule à flot, mais nous avançons quand même, marchant sur les morts. Les Turcs sont couchés par centaines. Notre 75, aussi bien que les pièces de marine, ont fait du bon travail. Ils sont déjà tout gonflés. Ceux qui n'ont pas été touchés s'échappent à grandes enjambées. Nous courons toujours. Impossible de les rattraper. On se met alors à genoux, on s'arrête, on vise et... patatrac, ton homme tombe. Les Sénégalais qui passent sur les tranchées ennemies achèvent les blessés. Mon lieutenant est en tête, il me regarde et crie « Courage !» mais je suis touché. J'ai ressenti comme une commotion électrique à la gauche et je tombe le visage en avant. Pas de douleur, je sens le sang qui commence à couler. Une balle m'était rentrée à l'aine et était ressortie à la cuisse gauche. Je souffrais, mais pas un murmure. Au contraire, je chantais. De là, on nous expédie à dos de mulet vers le port de Sète-Boulbar, qui se trouve à 5 km, pour être embarqué. Fais parvenir cette lettre à la maison, afin qu'eux aussi connaissent ce que sont 3 jours de guerre sous une pluie de mitraille. All'improvviso qua